Ok, voilà, merci à vous tous. J'ai fait une erreur de l'autre côté, je m'excuse. Je vous présente toutes mes excuses. Alors, chers amis ivoiriens, je voudrais d'abord vous dire bonjour. Bonjour dans vos familles, partout où vous êtes. Chers amis africains, soyez salués vous tous, soyez salués. Je salue vos familles, vos enfants, vos femmes, vos frères, tout le monde, tout le monde. Alors, comme prévu, je devais me retrouver ici, comme je vous l'ai toujours dit. Je ne laisserai pas n'importe qui dire n'importe quoi, non seulement sur mon pays, mais sur mon président de la République. En tant que citoyen ivoirien, en tant qu'homme civilisé qui vit dans des pays modernes, notre premier combat, c'est de défendre nos institutions, défendre notre chef de l'État et amener tous citoyens inconscients, irresponsables, des gens qui ont gouverné ce pays, qui ont occupé des fonctions à un certain moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, des gens qui ont été impliqués dans la déstabilisation de ce pays, des gens qui ont eu des mandats, venir nous distraire sur les réseaux sociaux. Moi, Zasso, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Ça, je vous dis la vérité. Partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. Je ne vais pas accepter parce que, je l'ai dit, notre génération ne doit pas trahir son combat. Nos aînés se sont battus pour construire ce pays. En l'occurrence, notre père Félix Houphouët-Boigny. Pendant qu'il était vivant, on assistait à beaucoup de désordres. Des étudiants, des hommes politiques, l'armée impliquée dans sa déstabilisation. Même certains même de ses proches. Plus proches de lui, ceux qui se battaient pour sa succession ont participé à anticiper la mort de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët pouvait avoir peut-être 1 an, 2 ans devant lui. Mais dans la précipitation, tout le monde voulait tellement le pouvoir. Ils ont précipité la mort du vieux quand il était à l'hôpital. Mais je ne rentre pas dans beaucoup de choses. Je préfère continuer le débat. Aujourd'hui, après sa mort, ces gens qui essaient pressés, on leur a donné le pouvoir. On leur a dit, voilà le pouvoir, prenez. Bédi a pris le pouvoir, il a pris des gendarmes. Il est venu se mettre à la télévision en violation de nos institutions. Parce que Babo l'a appelé pour dire, Bédier, il faut aller prendre la télévision. Il faut aller prendre le pouvoir, voilà un coup qui se prépare contre toi. Bédier s'est précipité, il allait prendre la télévision. C'est des choses que vous ne savez pas. Moi, je suis là pour vous dire, j'ai dit au prix de ma vie, je défendrai le régime du pouvoir Ouattara. Vous pouvez compter sur moi, je suis trop serein. Parce que je me suis battu dans les agorins parlement pour que je sache la vérité de ce qui s'est passé dans cette crise. J'ai été humilié, j'ai été frappé, j'ai connu tellement de choses. Mais comme Dieu a permis que je sois parmi l'un des survivants de la crise, avec tout ce que j'ai traversé avant d'être ici, je n'accepterai pas que n'importe qui déstabilise mon pays. Qu'on aime Ouattara, qu'on n'aime pas Ouattara, ça c'est pas le débat. Le seul débat ici, c'est que c'est lui qui est le président de la République. C'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui est le garant de nos institutions. C'est lui qui signe tout ce qui est accord et autres vis-à-vis de notre pays. Donc, tout citoyen consciencieux et responsable doit le respecter. Maintenant, si vous n'êtes pas responsable, nous, on va vous ramener à l'ordre. Et c'est le sens de notre combat. J'ai été avec ceux avec qui je pouvais être. Aujourd'hui, l'histoire me donne la force et Dieu me donne la force. Dieu dit, Zasso, tu fais partie des gens qui ont été épargnés de cette crise pour poser le débat. Nous sommes là pour poser le débat. Alors, chers amis, partagez la vidéo, envoyez à tous mes amis africains que je voudrais vraiment saluer. Congolais, Gabonais, Togolais, Maliens, Sénégalais, Burkinabés, Béninois, Togo, tous ceux qui m'appellent pour me dire Zasso, merci. Grâce à toi, on comprend aujourd'hui beaucoup de choses. Chers amis, vous n'êtes pas obligés de me dire merci. Moi, je le fais pour mon pays et je le fais pour l'Afrique. Je le fais pour mon pays et je le fais pour l'Afrique parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays de l'Afrique. Et mon combat aujourd'hui, étant ici, ayant connu le Ghana et beaucoup de pays de l'Europe, c'est d'amener les Africains à comprendre qu'il y a un temps pour faire des palabres et il y a un temps pour prendre conscience. Nos palabres font du tort à nos peuples. Il est temps que nous nous réveillons pour créer les conditions pour les rendre heureux. Parce que ces populations attendent beaucoup de nous. On ne peut pas passer éternellement notre temps à les distraire, à jouer avec leur vie. Ce sont des gens qui veulent se sentir à l'aise, ils veulent être heureux dans nos sociétés. On crée des crises qui violent les femmes, qui tuent les femmes, qui tuent les enfants. Et ce qui est malheureux, ce sont des enfants qui sont plus victimes.
C'est ici, j'ai vu en Europe ici, ce que c'est que la protection de l'enfant. C'est que c'est que la protection de la femme. Même l'homme. Les Blancs créent toutes les conditions. Alors qu'ils ont connu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont réussi à bâtir des sociétés justes. Nous pouvons le faire, c'est juste une question de volonté. Il faut sortir de notre haine, de nos humeurs, de nos colères, de notre tribalisme, de nos népotismes et autres. Il faut prendre de la conscience. Il faut savoir imposer des hommes à des moments importants de l'histoire. On a utilisé des voyous, des délinquants à un certain moment donné, des populistes qui sont venus gérer nos États et qui ont détruit l'Afrique. Il faut maintenant enlever ces gens-là et puis envoyer des fils qui sont allés étudier, qui ont compris et qui sont revenus en Afrique. C'est le cas du président Alassane Ouattara. Quand la Côte d'Ivoire avait des problèmes, Houphouët-Boigny était seul. Parce qu'on avait une opposition. On avait avec des étudiants qui manipulaient des étudiants. Les Sorodium, les Blégoudé et autres, la Hippo qui étaient dans les rues qui n'avaient aucun respect. Et qui, Dieu merci, ont réussi par la volonté de certains hommes à nous imposer aujourd'hui. Mais comme Dieu est Dieu, pour nous démontrer que lui reste Dieu, pour nous démontrer qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et qui a dit le ciel m'appartient, la terre à vous, allez-y modifier la terre. Je vous crée à mon image, allez-y transformer la terre. C'est ce que les Blancs ont fait, ils ont transformé la terre, ils ont fait des merveilles chez eux. Les Américains, les Asiatiques même, ils sont, en tout cas, bisous pour eux, bisous pour les Asiatiques. Bisous. Là où en Afrique, on a encore dans des problèmes, j'aime pas Ouattara, j'aime Ouattara, j'aime pas Ouattara, Ouattara m'a promis ça, Ouattara n'a pas fait ça, Ouattara devait faire ça. Voilà des hommes qui veulent faire la politique. Voilà des hommes qui veulent gérer nos vies. Voilà des hommes qui veulent gérer notre destin. Voilà des hommes, c'est ridicule, c'est malheureux. Et ça fait pitié. Alors, chers amis, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. Le temps que Zasso partage rapidement, parce que je vous ai dit, les gens disent, on va frapponner, on va casser les papeaux. Dites-leur que je dis, je suis là. Vous ne connaissez pas la crise ivoirienne. Vous avez vécu quoi? C'est nous, on a traversé la mer. C'est nous, on est dans pirogue. C'est nous, on a vécu la guerre. Nous, on était là. Je vous ai dit RTI, là, en 2004, là. Quand l'armée française se battait, nos soldats, la RTI, nous, on était là. Ceux qui bavardent n'étaient pas là. C'est nous, on est arrivé à 6 h du matin. C'est nous, on a pris quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. En 2000, quand Babo Gueye se battait là, c'est nous, on était au plateau. Quand les soldats de Gueye étaient à la présidence, et puis les gendarmes de Babo s'affrontaient, l'armée était divisée, c'est nous, on était là. Les Occidentaux ont créé les conditions d'ici dans leur pays. Ceux qui ont vécu la guerre, c'est eux qui mettent devant. C'est eux qui mettent devant, c'est eux qui expliquent. Parce qu'eux, ils ont vécu. Pour mieux comprendre la chose, la crise ivoirienne, il faut écouter ceux qui ont vécu la guerre. Ceux qui ont vécu les crises. Ici, dans les pays de l'Europe, toutes ces grandes crises que leurs ancêtres ont connues, ils font vivre ça à nos enfants. Ils font des documentaires, des émissions, pour que les enfants suivent ça. On les amène dans des espaces où leurs ancêtres ont été tués, pour que les enfants vivent, pour que nos enfants prennent conscience, pour que demain, ils se battent pour protéger leur pays. Ils se battent pour défendre leur pays. Non, on prépare les enfants sur des générations, en leur montrant réellement ce qui s'est passé. En Afrique, on tourne en rond. On a peur de poser les choses, on a peur de dire les choses, mais les enfants ont besoin de comprendre. Si vous ne leur expliquez pas, s'ils ne savent pas, comment ils peuvent demain vous défendre? Comment ils pourront vous défendre? Expliquez-leur, dites-leur la vérité. Est-ce qu'on a besoin de mentir à nos enfants? Est-ce qu'on a besoin de mentir à cette génération? Mais c'est dangereux. Ouvrons les yeux et disons la vérité à nos enfants. Parce que nos enfants ont besoin de nous. Si aujourd'hui les Donald Trump, les Macron, les Poutine et tous les autres continuent de défendre leur pays avec fierté, c'est parce qu'on leur a tout expliqué. On leur a tout expliqué, on les a formés aux États-Unis, simplement pour être président, prêter serment. Vous-même, vous voyez ça sous vos yeux. Au Ghana, en Afrique, dans les pays francophones, on est dans les émotions. Vos ancêtres ont travaillé. Ils vous ont laissé quelque chose. Au lieu d'être intelligents pour apporter un plus, vous jouez les cons, vous jouez les idiots. C'est comme ça qu'on va travailler l'Afrique. Chers amis, envoyez la vidéo, mais on va se parler. Parce que hier, j'ai écouté ce monsieur qu'on appelle Sorodium. Ce capricieux. Quelqu'un qui n'a même pas fini ses études. Tu as eu la chance pour aller à l'université, mais tu n'as même pas terminé tes études.
Tu n'as même pas terminé tes études. Tu as passé tout ton temps à être manipulé. Et tu passes ton temps, j'avais 29 ans quand j'ai créé la rébellion. Mais tu étais responsable quand tu créais la rébellion. Tu es responsable, tu es mature, tu n'es pas un enfant. À l'âge de 29 ans, on est mature. Tu n'es pas un enfant. Ici même les enfants de 16 ans des prisons. Les mineurs des prisons. Et tu t'assois hier, Soro a fait une conférence déjeuner. Dès que tu lui envoies la vidéo, lui et ses idiots de, comment on appelle ça, de cyberactivistes. Dites-le qu'en global, en direct, il va vous parler maintenant. Vos mensonges, là, on va vous déconstruire un à un. Voilà, on va vous déconstruire un à un. Amenons la vidéo jusqu'à 2000 vues. Partagez à tout le monde. Ce n'est pas à moi que vous faites plaisir. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir. Ce que je veux, c'est que l'Afrique, la jeunesse, les générations actuelles, comme l'a dit Obama, la stabilité, la paix de l'Afrique viendra de la prise de conscience de la génération actuelle. Si nous prenons conscience, nous ferons de l'Afrique un grand pays. On est ici, on est heureux, on est fiers. Mais c'est des enfants qui ont été formés, qui sont en train de construire l'Europe. Pendant que Macron est président de la France, les Soros jouent au con. Les Soros continuent de jouer au con, dénigrer la Côte d'Ivoire, humilier la Côte d'Ivoire, insulter le chef de l'État. Le président Ouattara n'est pas son ami. Allez-y, lui dit que Zasso dit. Plusieurs fois, il ne fait que t'avertir. Depuis ici, je t'ai dit, Soro, arrête. Soro, arrête. C'est pas parce que tu as dit non avec le président Ouattara que tu vas persister dans ton jeu. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays tribaliste. Hein. Nous sommes dans un État, nous sommes dans une république. Dites à Soro qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison. Les Dogbo Bleus sont en prison parce qu'ils ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Les CKCK sont en prison parce qu'ils ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Beaucoup d'Ivoiriens sont en prison parce qu'ils ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Soro, tu as trop fait. Tu es protégé par Gbagbo. Le président Ouattara a levé trop de pieds sur toi. Ça ne nous plaît pas. Moi, je vous dis la vérité, ça ne me plaît pas. Parce qu'on a eu des frères qui sont morts dans ça. Des frères qui ont sacrifié leur vie. Ils se sont battus, ils ont étudié. Dans le nord, ils ont été tués. À l'ouest, on n'en parle pas. Ce monsieur, aujourd'hui, Gbagbo est devenu ministre il est devenu premier ministre. Il s'est débattu pour être premier ministre. Soro s'est débattu. Soro sait que Bédié et le président Ouattara n'ont jamais accepté qu'il soit premier ministre. Il sait. Il a fallu la complicité de Nadi Bamba et certains cadres du FPI pour imposer Soro premier ministre. Tous ceux qui ont été premiers ministres avant lui, Soro les a déstabilisés. C'est lui qui parle de paix, c'est lui qui parle de réconciliation. Dites-lui que Zasso dit, il était là. Je suis témoin. Je suis témoin. Dites-lui, Zasso dit, tu cours aujourd'hui en France, tu appelles les journalistes français, tu as eu tellement d'argent, la République t'a tout donné. Je ne sais pas quelle leçon que la République nous enseigne. Mais nous, comme nous sommes là, nous allons mener la République à comprendre que nous sommes tous les fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les fils de la Côte d'Ivoire. Et notre constitution dit, nul ne doit être déçu de la loi. Oui, si d'autres sont en prison, Soro fera la prison. Dès que Zasso dit, tu feras la prison. Tu vas sauter. Tu vas tourner. Hier, tu as fait une conférence pour nous démontrer qu'en réalité, maintenant, tu es en France. Tu as tourné, tu es venu maintenant en France. Tu as tes réseaux français. Parce que dans la campagne de Macron, selon les informations que j'ai eues, tu as peut-être financé un peu dans la campagne de Macron. Tu as tes amis proches de Macron. Donc, tu se débattent pour que toi, Soro, tu vives maintenant en France. On ne pourra plus t'extrader selon tes pensées. Malgré que l'État de Côte d'Ivoire lance un mandat d'arrêt, Soro défie la Côte d'Ivoire. Soro défie notre chef de l'État. Soro défie les autorités. Il allait faire une conférence déjeuner hier où il invitait des journalistes blancs. Mais parmi ces journalistes blancs, je voudrais saluer le courage de certains journalistes qui ont eu le temps de lui dire la vérité. Mais nous allons aller dans la déconstruction de Guillaume Soro tout à l'heure. Il a créé un espace hier pour juste dénigrer le chef de l'État. Pour montrer qu'il est au niveau du chef de l'État. Dites-lui que le président Ouattara, c'est parce qu'il est dans un pays
où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de société civile. Nos opposants sont des hommes aigris. Ce n'est pas de vrais intellectuels. Ce n'est pas des démocrates. Ils ne luttent pas pour le peuple. Ils ne luttent pas pour la Côte d'Ivoire. Nos opposants sont dans leurs problèmes de personne. Et j'ai un problème personnel avec le président Ouattara. Voilà le vrai débat. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même les militants qui devaient être cette conscience pour pousser les aînés à faire bouger les choses, les militants sont dans l'émotion. Ils sont dans la passion. Ils sont dans l'ignorance. Donc c'est compliqué. Mais Dieu merci que les assos sont là. Oui, les assos sont là. C'est-à-dire quand il y a des crises, Dieu sauve toujours des gens. C'est pour ça que quand Oufou avait des difficultés, Dieu avait déjà tout prévu. Dieu a dit à Félix Houphouët-Boigny, tu as mené un excellent travail. Et je protégerai ton fils. Dieu a pris le président Ouattara après ses études, il l'a mis au Fonds monétaire international. Il l'a mis à la BCAO. Quand Oufou a eu des problèmes, parce que je vous dis toujours que le père de Ouattara, ses ancêtres se sont battus pour permettre à la ville de Kong de faire partie de la Côte d'Ivoire pendant les guerres de conquête. Les ancêtres de Ouattara se sont battus. Le président Ouattara, ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils des conquérants, des combattants et des guerriers. Ce n'est pas n'importe qui. C'est vous qui, celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je l'ai vu en face. Je sais de quoi je parle. Le président Ouattara n'est pas n'importe qui. L'Afrique doit s'approprier ce monsieur. Les Ivoiriens doivent s'approprier ce monsieur. Je parle bien des Ivoiriens lucides et consciencieux, responsables qui aiment leurs enfants et qui veulent donner un avenir à leurs enfants. Je ne parle pas des compères irresponsables et inconscients qui sont accrochés à la guerre, qui soutiennent Soro parce qu'ils rêvent de guerre. Mais la guerre a tué beaucoup. Ça a laissé des orphelins. 2000, la guerre de 2000 a fait 305 morts. Gbagbo Gueye, 305 morts. Et 350 morts et des réfugiés. Ces enfants-là, qui s'occupent d'eux? Moi, je connais beaucoup qui m'appellent ici, Zasso. Depuis que la guerre, là, voilà nos enfants. Mais est-ce que vous savez combien de fois nous, on souffre? Pour envoyer les Western Union, des gens vont t'appeler, ils vont expliquer leur problème. Alors que toi-même, tu es réfugié, tu as des problèmes. Mais tu es obligé de faire des sacrifices. Donc, quand je parle, je ne joue pas. Parce que quand je rentrais ici, les gens ne connaissaient pas mon ethnie. Ils savaient seulement que j'étais ivoirien. Ils m'ont protégé. À ce titre, je ne vais pas jouer. Chers amis, faites-moi confiance. Je ne suis pas comme ces gens qui sont venus en Europe parce qu'ils venaient juste à l'aventure. Moi, je ne suis pas venu à l'aventure. Moi, je suis un homme politique. Voilà. Je suis un homme politique. Et eux-mêmes, ils me regardent. Ils sont fiers. Ils suivent mes vidéos. Ils sont fiers. Ils m'ont mis dans de très bonnes conditions pour que j'ai l'esprit tranquille pour dire ce que je pense. Chers amis, partagez la vidéo. On va commencer le direct. Avant de commencer le direct, je vais déjà rapidement partager aux uns aux autres. Voilà, rapidement je partage. On va répondre à Diom Soro. Ce capricieux, cet enfant gâté. On va lui répondre. Dites-lui que on est là. On ne te laissera pas jouer avec le président Ouattara. Partagez la vidéo, chers amis. Amener les Africains, le monde entier à comprendre que en Côte d'Ivoire, la démocratie existe. Et que la jeunesse ivoirienne a pris conscience. Allez. Tu es manager. Va caler les buts là. T'es pas bon. Tu es manager. Yepelele. Yepelele. C'est en exclusivité. Hein. Écoutez, si Ivoire TV Musique, la chaîne qui est si prête en ce moment et qui est prête pour le Daïchi, qui est prête pour vous la Chine. Ah, par exemple, vous voyez, il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Les gens veulent faire des coups d'État, ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils veulent faire nous. Mais le beat DJ. Vous seul, votre tête va bouger. C'est beat de con. On y va, DJ. Merci, petit frère, repose bien dans ta tombe. Pelele. Il n'y a pas l'homme.
a pas l'homme. Merci là-bas. Merci là-bas, champion. Merci, merci, la fierté nationale. Tu es dans notre cœur, on t'aime, on t'adore, petit. Alors, on va commencer. Hier, John Soro a parlé. John Soro a parlé hier. Un mandat d'arrêt a été lancé. Beaucoup ne savaient même pas où se trouvait. Comme Dieu ne dort pas, lui-même finalement, il a dévoilé où il se trouve. Il nous a démontré hier par cette conférence de presse que lui, il est en France. Il a avec ses amis français. Il a la protection de ses amis français. Il peut rester en France, dire tout ce qu'il veut. Il peut insulter le chef de l'État. Il peut défier l'État de Côte d'Ivoire. Il peut nous défier, nous tous. Parce qu'à un certain moment donné de l'histoire, ce fessiste militant FPI, qui a des difficultés à un babo, pour le poste de la présidence de la FESI, ce même, arrêtez d'attaquer ma vidéo, s'il vous plaît. Arrêtez d'attaquer la vidéo. Arrêtez d'attaquer la vidéo. Arrêtez d'attaquer la vidéo. Arrêtez d'attaquer la vidéo. Vous voyez, ils ont déjà commencé à brouiller la vidéo. On était à 1500 déjà, c'est descendu. Ils ont commencé à attaquer la vidéo, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur, ils ont commencé à attaquer la vidéo. Chers amis, partagez, je suis là. Je suis là. Je suis serein. Faites-moi remonter la vidéo. On va leur parler. Quand vous faites vos vidéos là, moi, ils ne vous attaquent pas. Parce que moi là, je suis dans la vérité. Quand vous faites vos vidéos là, moi, Zasso, je ne vous attaque pas. Parce que je suis dans la vérité. Mais quand je suis en direct là, vous êtes les premiers à courir pour bousiller ma vidéo. Vous bousillez ma vidéo, pourquoi? Vous m'attaquez, pourquoi? Soyez serein, moi j'ai vécu la guerre, moi je ne suis pas cyberactiviste, moi je suis politicien. Voilà, je suis politicien, je ne suis pas cyberactiviste. Ne me confondez pas aux autres. Mais je salue leur travail. Tout ce qu'ils font, je suis fier des autres cyberactivistes. Mais moi là, je suis politicien. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est la différence. Je suis politicien, c'est moi on appelle anglo. Zasso Patrick. Bêté de Gagnois. Moi je viens de Gagnois, mais je suis lucide. C'est-à-dire, nous, les bêtés, les vrais bêtés démocrates lucides. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Et quand on te dit c'est bon, là, c'est qu'on a l'onction de Dieu. On a l'onction de Dieu. Il faut nous écouter. Moi, je dis à Gbagbo, c'était pas bon ici. Les hypocrites autour de lui ont joué avec lui. Aujourd'hui, il est où? Il est dans la merde. Il est dans la merde. Donc moi, quand il parle, là, il sait à qui je parle. Aujourd'hui, il parle au président Ouattara. Quand il parle, après deux écoutes, il note. Les gens notent. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Parce que pour moi, en 2020, là, ce sera zéro victime. 2020, là, ça sera zéro victime. Il n'y aura pas de mort. Nous avons prouvé que 2020, là, il n'y aura pas de mort. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Oh là là, mais je souffre. Il y aura zéro victime. Alors donc on va maintenant commencer. John Soro a fait une conférence déjeuner hier en France. Où John Soro a parlé de beaucoup de choses, des deals, des engagements entre lui et le président Ouattara. On va aller à l'essentiel. Premier point que j'ai noté. J'ai noté, vous avez déjà toute la liste devant vous. Soro le capricieux, le pleurnichard et ses histoires de deals et d'engagement. En fait, qui a gagné les élections en 2010? On va déjà commencer par ce qu'il a dit. Je ne mettrai pas des vidéos. Je vais aller à l'essentiel. Soro dit que le président Ouattara, face aux journalistes blancs,
Soro dit, M. Ouattara m'a fait 3 promesses. Face aux journalistes français, la presse française, M. Ouattara m'a fait 3 promesses. Devant Blaise Compaoré. Je venais à le faire président. C'est-à-dire, tellement il est impoli et il n'a même pas de respect pour le combat que le président Ouattara a mené avec le RDR. Tellement il n'a pas de respect pour le combat, toute cette souffrance du président Ouattara et tous ses partisans à un certain moment donné de l'histoire, il ose dire que lui, il a fait du président Ouattara président. Diom Soroba, je te dis quelque chose. Je te donne un exemple, Patrice Talon. Quand on dit quelqu'un a fait quelqu'un, Patrice Talon, il a accompagné Yahi Boni de façon démocratique, sans violence. C'est un homme d'affaires. Il avait l'argent. Il l'a financé. Il s'est impliqué dans la campagne. Et Yahi Boni est devenu président. Quand Yahi Boni est devenu président, Yahi Boni, à un certain moment, il dit il veut des sous. Patrice Talon a dit il n'y a pas de souci. Comme tu veux ces sous, pardon, tu me gênes, je suis en direct, arrête de m'appeler s'il te plaît. Je suis en direct, tu me gênes quand tu appelles à chaque fois. Une minute. Alors, chers amis, on va continuer. Voilà, on va continuer. Alors, on va continuer. On va répondre à ce petit assoiffé de pouvoir. À ce petit assoiffé de pouvoir de Diom Soro. On va répondre à ce petit assoiffé de pouvoir de Diom Soro. Aujourd'hui, le temps, je ne sais pas, c'est pour ça que je prends des heures pour ne pas que je sois beaucoup trop dérangé. Mais toutes mes excuses, chers amis. Alors, Soro dit, on revient au débat. Yahi Boni, Patrice Talon, n'a pas eu besoin de Yahi Boni. Patrice Talon n'a pas fait de chantage à Yahi Boni. Patrice Talon n'a pas pleurniché. Patrice Talon n'a pas pleuré. Il n'a pas insulté Yahi Boni. Patrice Talon a pris ses responsabilités et il s'est engagé dans sa campagne. Il a mis ses moyens parce qu'il savait d'où il vient et où il va. Patrice Talon a gagné les élections au Bénin. En France, Diom Soro, en France, Emmanuel Macron a été ministre de l'économie. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Hein. Macron face au système. Macron s'est battu. Il avait un projet de société, il avait un rêve pour la France. Macron s'est imposé, Macron a gagné les élections françaises. Aux États-Unis, Diom Soro, écoute-moi très bien. Petit amoureux de pouvoir, tu as trop la soif de pouvoir, tu es orgueilleux, impoli, irrespectueux. Mais nous, on va t'amener à respecter le président Ouattara. Nous là, on va te... Parce que nous là, on n'a pas moyen dans ta rébellion. Ta rébellion là, nous là, ça part dans nos mains. On n'a pas moyen de tes 5 francs de sang versés là. Nous, on n'est pas dedans. Non, nous, on est lucide. Tes crimes que tu as fait là, les gens tu as mis dans des conteneurs, tu as tué. Beaucoup de crimes. C'est toi qui es devenu président en Côte d'Ivoire. C'est que les Ivoiriens ne savent pas d'où ils savent. Ça dit qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. C'est que les Ivoiriens ne se respectent pas. C'est moi qui dis ça.
Moi, je vois des Africains qui soutiennent Soro au nom du panafricanisme, mais vous, c'est une honte. Vous êtes une honte. Un criminel, un chef de guerre qui a fait des torts à des familles. Ce monsieur, vous le soutenez. Mais vous avez un problème en Afrique. Soyez lucides, apprenez à vous réveiller. Nos institutions, nos républiques doivent se réveiller face à ces hommes violents, haineux, criminels. Gbagbo à la CPI, Blegoudi à la CPI. Soro qui a organisé les élections. Soro qui a signé tous les accords. Soro est soutenu par le camp Gbagbo. Soro est soutenu par Gbagbo et Bédié. Puisque Gbagbo lui-même soutient Bédié. Mais je vais leur parler. Les mêmes qui ont eu le courage ici de dire qui a gagné les élections à la CPI. Qui a gagné les élections. Mais c'est Soro qui a gagné les élections. Il a pris des engagements aux yeux du monde entier. C'est lui qui a organisé les élections. Le même Soro continue de dire que c'est le président Ouattara qui a gagné. Blegoudi a la bouche fermée. Tous les pro-Gbagbo ont la bouche fermée. Alors qu'il y a eu des milliers de morts. Donc vous êtes resté au palais en 10 ans. En 2010, vous êtes resté au palais pour venir nous ridiculiser. Vous êtes resté au palais jouer les durs alors que vous n'avez pas gagné les élections. Moi, je vous ai dit que vous avez perdu. Vous n'avez pas compris. C'est Soro qui parle maintenant et vous partez soutenir Soro. Non, tous ces Ivoiriens qui sont morts, ils sont morts cadeau. Nous allons soutenir le président Ouattara parce qu'il est dans la vérité. Il a gagné les élections. Soro était premier ministre. Ministre de la défense de Laurent Gbagbo. Pour tous ceux qui ne savent pas, Soro était premier ministre et ministre de la défense de Gbagbo. Soro était premier ministre et ministre de la défense de Gbagbo. Je vous ai dit tout à l'heure que Soro, quand on a mis les Seydou Diarra, les bannis, tout cela, Soro les a combattus. Soro n'a jamais voulu que ces gens réussissent leur mission de premier ministre. Il était en complicité avec le FPI. Il était en complicité avec le FPI. Ils ont insisté, ils l'ont mis premier ministre. Ils lui ont confié l'armée de Côte d'Ivoire. Il était devenu le patron de Mangou. Alors que Mangou et ses amis se sont battus comme des guerriers face à Diom Soro. Gbagbo acceptait que Soro s'impose. Même les accords de Ouagadougou après Makoussis, ils ont refusé Makoussis. Ils ont signé les accords à Ouaga avec la complicité de Blaise Compaoré. Il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Gbagbo à la CPI, Blegoudi à la CPI, beaucoup sont en prison. Moi, je n'accuse pas le président Ouattara parce qu'il a été un opposant civilisé. Il a fait son travail d'opposant. Quand tu es au pouvoir, c'est toi qui protèges le peuple. C'est toi qui défends le peuple. C'est pour ça qu'on te donne le pouvoir. On te donne tous les moyens de l'État. Police, gendarmerie, douane, port, tout service de renseignement. Tu mets ton équipe en place pour protéger le pays. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, vous voyez comment il se comporte? Il gouverne la Côte d'Ivoire. Il est sorti des systèmes carcans, lourds, compliqués de l'Afrique, où on reste dans les émotions, les problèmes des personnes, les pardons. Et puis l'Afrique ne peut pas avancer. Aujourd'hui, le président Ouattara, bravo champion. Salut papa, nous on est avec toi. Sois serein. Sois serein, ce petit voyou de fer que là, nous on va lui parler. Et puis, monsieur le président, avant de rentrer dans le but du sujet, j'ai une doléance à vous demander. J'enlève ma casquette. J'ai une doléance à vous demander, monsieur le président, pour tout le respect que j'ai pour vous. Parce que de toutes les façons, vous êtes mon patron. J'ai été votre porte-parole. Il y a une doléance que je vous demande personnellement, aux yeux du monde entier, monsieur le président. J'exprime ma colère. Soro n'est pas votre fils. Soro n'est pas votre fils. Désolé, mais ne l'appelez plus jamais votre fils. Ne l'appelez plus jamais votre fils. Parce que moi, ça me fait mal. Il ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas n'importe qui pour que Soro vous dénigre. Soro vous traite comme son propre ami, comme son petit ami. Il n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami. Soro est prêt à vous déstabiliser. Soro est prêt à vous humilier. Ça fait combien de temps Soro persiste dans son jeu? Arrêtez de dire qu'il est votre fils, monsieur le président. Il n'est pas votre fils. Votre vrai fils, ce sont les Ahmed Bakayoko. Vos vrais enfants, là, ce sont les Ahmed Bakayoko. Eux, ils vous respectent. Ils ont un grand respect pour vous. Aux yeux du monde entier, la communauté internationale vous respecte.
et un voyou comme ça, un ancien fessiste, un délinquant, il vous humilie aux yeux du monde entier. Il vous dénigre, il n'a pas de respect pour vous. Il n'est pas votre fils. Ne l'appelez plus jamais votre fils. Monsieur le Président, pour tous vos respects, je n'accepterai plus ça encore. Sincèrement, vous êtes mon papa, je vous parle à mon cœur. Moi, je suis sincère. Moi, je viens d'un pays, tout a été douloureux. Soro n'est pas votre fils. Soro a joué avec Gbagbo. Vous avez été vigilant. Vous avez été vigilant. Je salue votre vigilance et votre courage. Pour tout le respect que j'ai pour vous, il n'est plus votre fils, ne l'appelez pas votre fils. Parce que c'est choquant pour nous autres qui nous investissons pour défendre votre régime politique. Vous ne pouvez pas appeler Soro votre fils. Non, Monsieur le Président, il faut que vous arrêtez pour tout le respect que j'ai pour vous. Un homme qui se bat partout pour vous salir, malgré tous les efforts que vous faites. Il s'est impliqué dans le coup d'État du Burkina Faso. Toutes les audios existent. Vous avez créé les conditions pour ne pas que Soro soit devant la justice. Soro a 39 ans. À l'âge de 39 ans, vous l'avez aidé à être à la tête de l'Assemblée nationale. Alors qu'il ne remplissait même pas les conditions vis-à-vis de notre constitution. J'avais dénoncé ça. J'ai dit aux uns aux autres, le fait que Soro soit Premier ministre à l'âge de 39 ans, c'est une violation flagrante de notre constitution. On a fait de Soro Premier ministre. Lui-même, il criait ici, je vais le petit poste de Premier ministre. Je vais le petit poste de Premier ministre. On lui a donné le poste de Premier ministre. Juste pour l'amener à se changer lui-même, à se transformer lui-même, à comprendre ses propres erreurs. Monsieur le Président, je vous respecte beaucoup. Vous êtes notre père, nous tous, mais de grâce, j'exprime ma colère aujourd'hui. Soro est mon fils, Soro est mon enfant, on n'a qu'à quitter dans ça. Soro là, il est prêt à vous tuer. Soro est prêt à vous tuer. Soro, il s'en fout de vous. Il n'a pas de respect pour vous. On est dans un combat. Tout ce que Soro fait, son discours, dans son langage, il est prêt à vous faire du mal. Laissez les sentiments, papa. Trop d'Ivoiriens sont morts. Beaucoup de cadres sont dans les prisons de Côte d'Ivoire. Trop de sang versé. Ils sortent du débat, Soro, mon fils. Vous êtes un père, on vous respecte. Mais de grâce, il n'est pas votre fils. Un vrai fils ne dénigre pas son père. Un vrai fils ne salit pas son père. Un vrai fils ne n'humilie pas son père. Un père qui protège un fils. Qu'est-ce que vous ne faites pas pour protéger Soro? Toi, tu as créé une rébellion. Tu as tué des gens. Des rébellions, tu t'es mis à la tête. Tu as mis des gens dans des conteneurs. Des familles dans des conteneurs. Et c'est toi, John Soro, qui te promène partout. On essaie de te canaliser, mais tu n'es pas prêt. Parce que tu as eu l'argent. Gbagbo t'a donné le pouvoir. Gbagbo a fait de toi Premier ministre, il t'a donné tous les pouvoirs. Et ce qui est grave et malheureux, Gbagbo Laurent, malgré tout ce que tu as fait comme crime, on a dit à Gbagbo, les Mamadou Koulibaly, tout le monde, Laurent Gbagbo, il faut que le problème de Soro soit réglé devant la justice, devant l'Assemblée nationale. L'amnistie doit être soumise aux députés. L'amnistie doit être soumise aux députés. Laurent Gbagbo a dit, il ne veut pas. Il a pris une ordonnance. Il a dit, Soro, tous tes crimes là sont pardonnés. Et les victimes, ces gens qui sont morts, leurs enfants, leurs familles, ces gens qui ont tout perdu, on fait quoi d'eux? Laurent Gbagbo n'a pas tenu compte de ça. Il paye le prix de ces graves erreurs politiques qu'il a commis lui-même. Gbagbo paye le prix de ces graves erreurs. Et je dis à Bessouda, demain je m'adresse à Bessouda. Je ferai un courrier bonne et due forme pour envoyer ça à Bessouda. Il faut que justice soit faite. Pas dans ce pays, on ne peut plus se foutre de nous. C'est sous le président Ouattara la justice doit exister. Gbagbo t'a fait Premier ministre, ministre de la Défense. Gbagbo t'a confié son armée. Toi, Soro, Gbagbo t'a confié son armée. Tu as organisé une élection. Ou toi-même, au premier tour des élections, c'est que vous ne savez pas les Ivoiriens, chers amis africains. Laurent Gbagbo s'est déclaré candidat aux élections présidentielles. Le président Ouattara candidat, Bédié candidat. Soro va faire une tournée d'État avec Laurent Gbagbo dans le Nord. Soro allait faire une tournée d'État au RDR, j'ai dit au cadre que c'est une grave erreur. Soro allait faire une tournée d'État avec Laurent Gbagbo.
Soros sait combien il a eu dans ça. Il sait combien de milliards il a eu dans ça. Les partisans, les hommes de Soros ont battu campagne de Laurent Gbagbo. Si les garçons n'ont qu'à me répondre, et puis je l'attends un débat. Je l'attends, c'est là des intellectuels qui sont prêts à ouvrir un débat, je suis prêt. Je vous mets au défi sur toute l'espace en France. Les gens parlent, on paye les assos. Moi, si il y a l'argent là, c'est Soros, tu vas courir dans le pays là. Il ne va même pas arriver à s'imposer au plan. Si moi, Zasso, j'ai l'argent et je suis payé là, lui là, il ne peut pas arriver à s'imposer au plan. Parce qu'on va le dénoncer. Ici, la communication là, j'ai ouvert mes yeux sur ça. J'ai ouvert mes yeux sur ça. Parce que le pouvoir d'Abidjan, il ne faut pas d'efforts pour ouvrir leurs yeux. C'est pour ça que Soros continue d'exister. Mais lui, on va l'éteindre dans toute la sous-région. Il n'aura même pas d'espace où il va se promener. Il va se prononcer. Il n'aura pas d'espace. Il faut louer les grandes salles. Il faut faire des conférences. Il faut expliquer tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et le comportement de Soros. Mais nous, on les regarde, on fait notre part devant Dieu. Là, ça va? On fait notre part devant Dieu parce qu'on aime notre pays. On aime la Côte d'Ivoire. On se bat pour ne plus que le sang verse et que des Ivoiriens meurent. Laurent Gbagbo. Soros est allé voir Laurent Gbagbo pour dire à Laurent Gbagbo, il faut dégager tous les cadres du RDR du gouvernement. Tout Ahmed Bakayoko a été dégagé du gouvernement parce que Soros voulait prendre le RDR. C'est lui qui parle de deal. Je vais lire ça, vous allez écouter ce qu'il a dit. Monsieur Ouattara m'a fait 3 promesses devant Blaise Compaoré. Si je venais à le faire président, il devait me reconduire comme premier ministre jusqu'en 2020. Il n'a pas tenu parole. Mais c'est de ridicule. Mais tu es ridicule et puis tu es honteux. Tu fais honte à notre génération. Tu es une honte pour notre génération, Johnson. Tu es une vraie honte. On dirait une gonzesse. On dirait une femme qu'on blague. Tu comprends? Tu vois? Tu es ridicule. T'assois devant des journalistes blancs et dire qu'on t'a fait des promesses. Quoi? Donc toi les armes, tu as dit que tu as pris les armes pour nous donner la liberté. Tu as pris les armes pour nous donner la paix et la démocratie. Nos parents sont morts. Toi en 2006, tu t'en vas signer des deals. Envoie-nous les preuves de tes deals. Je te mets au défi, j'attends les preuves de tes deals avec le président Ouattara. Tu crois que Ouattara c'est un villageois? Tu crois que le président Ouattara c'est un bourgeois, c'est un intellectuel? Il ne peut jamais signer de deal avec toi. Le RDR, le président Ouattara et son parti se sont battus. Ils ont affronté Bédié, ils ont affronté Gueye, ils ont affronté Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas salir leur combat. Je ne te permets pas ça. Tu ne peux pas salir le combat du RDR. Même si ils dorment avec leur cadre, nous n'allons pas te laisser salir ce combat. Parce que nous, on a été là. On a vu le travail de ces militants, le combat de ces militants. Ces femmes, nombreux sont morts, nombreux ont été tués. Depuis le régime Gbagbo, au régime Bédié, au régime Guedi, ces cadres sont morts. Beaucoup de militants ont souffert. Tu vas venir salir leur combat? Tu vas venir salir la mémoire de tous ces militants qui sont tombés? Que non, c'est moi qui ai fait Ouattara. Toi, tu peux faire le président Ouattara? Tu peux faire le président Ouattara, puis tu fais du chantage? On dirait une jeune femme à qui on a promis. Ma femme, là, c'est dans la chambre qu'on te promet. Une femme, c'est dans la chambre. Ce qui s'est passé là, c'est entre vous dans la chambre. Ce n'est pas papier que vous avez signé. On dirait des femmes là, oui, mon mari m'a promis ça, depuis il m'a dit que si ce sera comme ça, il va me marier. Quand ils vont faire, c'est-à-dire, ils ne vont même pas parler de leur mauvais comportement. C'est-à-dire, quand tu l'as connu, ce que vous avez vécu ensemble, le mauvais comportement qui a fait que tu l'as laissé là, elle ne va pas parler de ça. Hein. Elle va se promener partout pour salir son nom. Ah, il m'avait promis ça, et puis j'ai fait ceci, et puis j'ai fait cela, et puis j'ai fait comme ça. C'est comme ça que Soros se comporte aujourd'hui. C'est comme ça que Soros se comporte. On dirait un enfant à qui papa a dit, bon mon fils, si tu es premier à l'école, si tu es fort en classe, moi je te paye un vélo. Maintenant l'enfant est premier et le papa, compte tenu, il ne paye plus le vélo. L'enfant va se promener partout que tu n'es plus mon père. Mon père est ceci, mon père est cela. C'est pas un vrai fils, ça c'est pas un vrai enfant. Quand l'enfant est ton propre sang, comme la mère Bakayoko, il ne te dénigre jamais.
Il ne te dénigre jamais parce que c'est ton propre sang, c'est ton fils. Il comprend tes difficultés. Il sait qu'à un certain moment, mon père avait dit ça, mais s'il n'a pas fait, c'est compte tenu de ça. Mais Soro lui-même, il a dit ici. Je ne vais plus montrer tes vidéos aujourd'hui. Parce que toi, tu nous as dit ici que le président Ouattara avait promis au PDC hier. Tu étais d'accord avec ça? Tout ça. Tu as venu te mettre devant nous, le président Ouattara m'a promis. Il dit que, oui, si je deviens président, si je l'aide à devenir président, c'est toi qui as aidé le président Ouattara à devenir président. Moi, j'ai battu campagne du RDR. Soro, moi, Zasson, là, j'ai battu campagne du RDR. On a eu 32% au premier tour. Ce n'est pas ton travail. Toi, tu étais un Gbagbo. Tu étais premier ministre. Tu as engagé tes proches à battre la campagne de Gbagbo. Tu as fait tournée d'État. Tu peux m'expliquer pourquoi tu avais fait la tournée d'État avec Gbagbo? Tu peux m'expliquer pourquoi tu avais fait cette tournée d'État au premier tour avec Gbagbo? Tu voulais repositionner Gbagbo dans le Nord. Arrête tes bêtises là. Arrête ta comédie là que le président Ouattara t'a promis. C'est toi il va promettre. Tu sais à toi il va promettre. C'est toi tu as fait Ouattara. Tu étais là quand il commençait son combat. Toi tu étais là. Toi tu étais FPI. Quand le président Ouattara affrontait tout, il dit j'ai fait prison. Tantôt j'ai fait prison pour Gbagbo. Tantôt j'ai fait prison pour Ouattara. Tantôt j'ai fait prison pour Gbagbo. Tantôt j'ai fait prison. Tu n'es même pas crédible. Tu fais honte. Quelqu'un, tu quittes la tête de l'Assemblée nationale. Et puis ce qui me fait mal, tu as organisé une élection qui a fait des milliers de morts. Tu as organisé une élection qui a fait des milliers de morts. Mais il faut la fermer. Parce que tu as été incompétent, tu as été nul et irresponsable. Quelqu'un qui a organisé une élection qui fait des milliers de morts, qui a encore l'audace de s'exprimer. Qui a encore le courage de parler. Mais Soro, tu as échoué. Rébellion, tu as échoué. Tu organises l'élection, le sang. Rébellion, le sang. Tu organises l'élection, le sang. Mais ce n'est pas à toi de parler devant le président Ouattara. Tu ne peux pas t'exprimer devant nous. Tu es un échec, s'il te plaît. Tu as créé rébellion, les gens sont morts. L'Ouest, partout, il y a eu des morts. Tu organises l'élection, il y a eu des morts. Et tu te promènes, tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu as une fois vu le président Ouattara à la tête d'une armée? Tu as une fois vu le président Ouattara à la tête d'une rébellion? Envoie-nous les preuves. Arrête tes bêtises là. Nous, on est civilisés, on n'est pas des analphabètes. Tu peux aller dire ça à tes partisans avec ta Afousatou Bamba, ta copine qui te suit partout, qui n'a pas de respect là. Cette Afousatou Bamba là, cette femme qui aime tant l'argent, qui aime tant le matériel, qui aime le pouvoir, ou même son mari même. Parce qu'aujourd'hui, on lui parler. Parce qu'une femme mariée qui a des enfants, elle doit être quand même lucide quand même. Elle n'a pas de mari ou quoi, c'est Afousatou Bamba. Mais tu es marié Guillaume Soro. Tu es marié de pute. Tu es avec Afousatou Bamba. Et ta femme, ton épouse, elle est où? Elle aussi, elle ne connaît même pas sa place. Tu as fait mariage légal et ton mari est toujours avec Afousatou Bamba. Chaque jour, il a Afousatou Bamba. Mais nous, on va en parler. Vous me connaissez la paix là. Tu prends tous tes enfants, ta famille, tu les déposes en Europe. Soro a déposé toute sa famille en Europe. Tu prends toute ta famille, tu les déposes en Europe. Et c'est toi qui dis, la Côte d'Ivoire va connaître la guerre. La Côte d'Ivoire va connaître la guerre alors que ta famille est en Europe. Mais tu te fous des gens, tu n'as pas de respect. C'est sous Gbagbo tu as fait ta guerre. Mais sous Prado, là, tu ne vas pas faire ta guerre. Gbagbo, là, il n'était pas préparé pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'était pas préparé, il nous embrouillait pour rien, il nous emmerdait pour rien dans ce pays. C'est sous lui ton pouvoir a réussi, mais sous Prado, là, Prado est prêt. Prado est prêt. Seulement, il te dit ça. Il a des hommes. Il a la Ahmed Bakayoko. Il a les Bitogo. Il a les Gonkoulbani. Il a la Djoumani. Il a les Amadou Soumarou. Il a les... Comment on appelle? Il a les hommes. Je ne peux pas citer tout le monde. Et, je te dis pour boucler la boucle, il a les assauts. Il a les militants. Les militants de ce parti qui ont donné leur vie et qui ont perdu beaucoup. Chers amis militants, vous avez perdu beaucoup pendant votre lutte. Pour la mémoire de tous vos amis qui sont morts, levez-vous comme un seul homme. Protégez ce pouvoir parce que vous avez souffert pour ce pouvoir. Ne vous laissez pas distraire. La lutte, c'est ça. Quand même une lutte, c'est pour ne plus qu'il y ait de guerre. Pour ne plus qu'il y ait des morts. Parce que hier, il y a eu des morts. C'est pour ça que nous avons mené le combat.
On va être au pouvoir et puis des gens vont nous imposer la guerre. C'est que nous, on n'a rien compris d'une lutte. C'est simple. C'est pas compliqué. Soro dit, il devait me reconduire comme premier ministre. Le président Ouattara t'a pas dit ça. Toi, Soro Diom, tu nous as dit si tu allais voir Babo. Tu nous as dit que quand Babo a gagné, tu allais à Gagnoua devant mes parents. C'est pour ça que dans le 2 de ma vidéo, j'ai été clair de mon message. Je vais parler tout à l'heure à Blegoudé Charles, à Fin Guessan, et je vais parler à Simon Babo. Diom Soro dit, on va te ramener comme deuxième. Diom Soro, c'est à femme, on dit ça. C'est à femme, on dit ça, c'est femme, on blague. Femme là, il faut lui dire ce qui est bon. C'est tout. Je ne suis pas convaincu que le président Ouattara puisse te dire ça. Parce qu'il n'a même pas besoin de toi pour réussir sa lutte. Le président Ouattara là, il s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même. Toi, tu ne peux pas faire Ouattara. Si toi, tu pouvais faire Ouattara là, tu ne peux pas pleurnicher partout. Tu ne peux pas crier partout. Moi là, quand je ne veux pas, je ne veux pas. Quand il me fait confiance, je dis, je ne veux pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Tu es garçon, tu dis tu es guerrier. Tu es là, Ouattara. Ouattara, amour là. Quand il n'y a pas amour, il n'y a pas amour. On n'en parle plus. Où est le débat? Je t'aime pas, c'est fini. Il n'y a pas de débat. J'ai décidé de m'assumer, je m'assume. C'est comme un enfant qui vit avec son père et qui dit à son père, papa, j'ai grandi, je vais quitter la maison. Je vais m'occuper de moi-même. Le père te donne l'autorité, la responsabilité d'aller te prendre en charge. Tu dis, matin, midi, soir, ah, c'est mon papa qui m'a chassé. C'est mon papa qui a fait ceci. Mon papa qui a dit, tu vas te marier, tu vas te prendre au sérieux. Tu vas te prendre en charge. Mais on va te prendre en charge. Maintenant, tu salis ton père. Il faut arrêter. Trop, c'est trop, arrête. Soit tu es responsable ou tu n'es pas responsable. Tu es responsable ou tu n'es pas responsable. Qu'est-ce qu'on t'a pas donné, Diom Soro? Qu'est-ce que tu n'as pas eu dans ce pays? Toi, ton niveau d'études pouvait te permettre d'être Premier ministre. Toi qui as passé tout ton temps à l'enfer en train de faire palabre avec des armes, tuer tes amis, humilier vos amis. Comme il n'y a pas de justice, on n'a jamais appliqué de justice, vous vous battez tous pour être des présidents de partis politiques. Vous êtes la plupart tous des députés. Parce que vous vous couvrez pour couvrir vos péchés. Tout le mal que vous avez fait pour ne pas qu'on vous juge, vous vous battez pour avoir des couvertures qu'on appelle humilité parlementaire. Et il y a des citoyens, des normaux, des gens normaux, des responsables qui eux-mêmes encouragent cela. On a levé l'humilité de Soro, on a fait ceci, on a fait Soro, c'est un chef rebelle. Vous n'étiez pas là quand il tuait vos parents. Des gens qui n'ont même pas de respect pour la mémoire de leurs parents. En Afrique, ils n'ont aucun respect pour la mémoire de leur famille. Un homme là, tu dois te battre. Quand ton parent est mort dans des circonstances, tu dois te battre pour qu'il ait justice. C'est ça qu'on appelle des hommes dignes. Les hommes dignes ne se cachent pas derrière des sentiments inutiles qui n'ont pas de sens. Nous voulons créer une république. Nous voulons créer une nation. Une nation qui profite à tout le monde. La justice doit faire son travail. C'est pour ça que j'invite tous ces responsables que qui sont nommés quand on vous nomme, faites votre travail. Sortez des sentiments, parce que dans ce que vous faites, il y a la vie de vos familles, de vos frères, de vos soeurs, de vos voisins et de tout le monde. Ouattara m'a fait des promesses. Toi, c'est toi à mettre à la tête du RDR. Au RDR, là, il y a des cadres qui sont là, qui ont donné leur vie, qui ont tout donné. Quand les Soros ont commencé leur comédie de succession de Ouattara, je leur ai dit que RDR, là, tant que moi, Zasso, je suis ici, ils ne vont pas vous donner. Comptez sur moi. Ils ne vont pas vous donner. Je vous ai dit ça depuis le début. Ou bien je m'ai dit, est-ce que moi je ne vous ai pas dit ici que Soro cherchait l'asile? Vous les Africains là, je ne vous ai pas dit que Soro cherchait l'asile. Soro n'a pas d'idée, il n'a pas d'ambition, il est nul. Il est nul. Il est nul. Aujourd'hui, il n'est pas en exil. Non, j'ai voulu descendre en Côte d'Ivoire, on m'empêchait de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand tu venais là, tu avais dit à qui? Quand toi, tu quittais en Côte d'Ivoire là, tu avais pris ton avion et puis tu es venu ici. Tu as fait le tour de l'Afrique, Maroc, tout, puis tu es rentré ici, en France. Tu as commencé à faire des croche-pattes. Tu as commencé à insulter la République, dénigrer la Côte d'Ivoire, salir l'image de notre pays. Aujourd'hui, tu poses des conditions, ils n'ont qu'à créer les conditions. Tu vas créer des conditions pour toi. Qui? Toi, impoli comme ça, tu ne respectes pas les gens, ils vont créer des conditions pour que tu rentres au pays, tu es qui? Tu te donnes trop d'importance. Hein? Tu te donnes trop de valeur. Tu es qui? Toi, tu es qui, toi, Diom Soro?
Tu es qui? Tu n'es rien. C'est Gbagbo qui t'a encouragé. C'est Gbagbo et son FPI. Des gens qui voulaient le pouvoir, à qui on a donné le pouvoir, qui sont restés là et une rébellion. Ils sont venus attaquer la RTI en 2001. En 2002, on vient, on impose une rébellion. Ils ont échoué, n'ont pas de respect. Ils vont venir sur ma page. Ça c'est américain. Ça c'est en vente gros. Ça c'est qui est ceci. Mais moi, je vis bien. Moi, je suis dans de bonnes conditions, c'est ma forme. Non, je vais faire sport, je vais faire quoi? Mais je garde mon sport. Je garde mon style. Mais c'est pas là le débat se termine. Du là, quand on va dire, on va continuer. Attention, s'il vous plaît. On dit, venez, on va parler de la Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est en va très grand. Ça c'est qui est ceci. Ça c'est à faire cela. Venez, on va parler. Moi, je suis serein et vous attends. Je voudrais profiter pour saluer tous les députés de Côte d'Ivoire. Saluer le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou. Saluer le président du Sénat. Continuez de faire votre travail. Il est maintenant, il nous dit qu'il est à Paris. On a compris. On va continuer. Deuxième point. Qui a gagné les élections? Chers amis, le président Ouattara n'a jamais promis quoi que ce soit à Soro. Soro ment. Il ment. Il veut nous distraire. Soro ment. Je vous ai dit depuis le début. Quand ils ont commencé, que le président Ouattara a eu 32%. C'est moi qui vous dis ça ici chaque jour. Bédié a eu 25%. Mabri a eu 3%. Anati Kobena a eu plus de 1%. Même si c'est arithmétique, même si c'est mathématique, Ouattara gagne les élections. Parce que le Bédié, au deuxième tour, Bédié a envoyé des émissaires rencontrer Laurent Gbagbo. Bédié a réclamé, si je ne mens pas, 7 milliards de francs CFA cash pour qu'il soutienne Gbagbo. Mais ils savent ce qui s'est passé. Gbagbo est vivant, ils sont là tous. Alors, tu n'as pas eu le soutien de Bédié, tu dis que tu as gagné les élections. Comment tu peux gagner les élections, tu n'as pas eu le soutien de Bédié? Mais quand même, vous aussi réfléchissez quand même. Bédié a reporté sa voix. Mabri a reporté ses voix. Non, le président Ouattara, c'est pas Dieu, le président Ouattara gagne les élections, c'est pas un débat, c'est 6 points qui les séparent. Comment Gbagbo a pu récupérer ça? Il a fait quoi? Comment il a pu récupérer? Mais soyons lucides quand même, disons les choses. Il va à la CPI, il dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui qui a créé la guerre. Soro vous répond. On va revenir à ça. Je voulais dire merci à ceux qui ont fait le montage. Le montage est clair, c'est propre. Et moi, j'apprécie ça. Merci à Prési, à mon frère Prési qui m'a envoyé la vidéo ce matin. C'est un montage propre. Voilà. On va parler maintenant à Bleu Goudé. Deuxième point. Merci à mon frère Prési assis. Qui a gagné les élections de 2010? Moi, je me force à vous dire des vérités. Qui a gagné les élections? C'est le président Ouattara. Laurent Gbagbo a manqué de sagesse. Il ne s'est pas comporté comme un leader, comme un responsable. Parce qu'il a été pris en otage par des épouses. Les épouses, c'est les épouses là. Quand on marie, c'est l'homme qui marie la femme. Ce n'est pas la femme qui marie l'homme. C'est l'homme qui marie la femme. Quand tu as tel niveau de vie politique, quand tu parles à ton épouse, elle doit t'écouter. Parce que les gens avec qui tu mets ton combat, ils sont aussi mariés, ils ont aussi des femmes. Des gens avec qui tu maries, tu mets ton combat, ils ont aussi des femmes. Donc la femme doit connaître ses limites, quel que soit son diplôme. Mais encore, tu dis quoi? Quand Gbagbo dit ça, Simone dit ça. Et c'est les Damana Pika, ceux qui sont allés déchirer les résultats des élections. Des broussards comme ça qui n'ont même pas battu campagne. Pour montrer aux yeux du monde entier, ils vont déchirer les résultats des élections. Et ils sont comme ça, les fessistes. Voilà un qui se promène, qu'on appelle ça esprit fessiste, esprit pro-Gbagbo. Il est un esprit pro-Gbagbo, il est un esprit fessiste. Mais nous, Ouattara, là, c'est notre père. C'est l'ami, c'est notre papa. Il ne va plus t'appeler son fils. Vous voyez, quand on l'appelait fils, voilà le langage qu'il fait sortir. C'est-à-dire, le vieux fait des efforts pour te ramener à l'ordre, mais tu es impoli. Tu es impoli. Il est très, très impoli, ce soir. Dites-lui que Zasso dit tu es impoli. Tu crois que ce que tu as fait au Burkina, là, aujourd'hui, là, les Djibril Bassolo, les Diendéré, ils sont malades. Ils sont malades, toi, Soro, tu te promènes.
Tu as mis tes amis dans des problèmes au Burkina Faso. Et maintenant, toi, tu te promets, tu fais conférence. Et les Diendérés sont en train de mourir. Les Diendérés sont en train de mourir. Et toi, Soro, tu bavardes. Quand tu as gagné les élections, tu as gagné les élections. On ne peut même pas respirer. Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça là. Ça, c'est la Cour pénale internationale. C'est pour ça, dès le début, j'ai interpellé Blegoudé. J'ai dit à Fingessa et tous les autres. Ça dit, comportez-vous à respecter les militants du FPI doivent respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Les militants du FPI, Babo et son camp doivent nous respecter. Même si on est con, ils doivent nous respecter. Ils doivent avoir du respect pour nous. C'est vous qui avez signé les accords ici à Soro. Soro n'a pas désarmé. Vous êtes allé aux élections avec lui. Soro et Nadi Bamba se sont mis dans un deal de sondage. Le sondage a été accepté. Nomination de Youssou Bakayoko. Soro était dedans. Ils ont chassé Youssou Bakayoko. Begre Mambé, Soro et Nadi Bamba, le camp Babo, ils sont allés chercher Youssou Bakayoko. Mais c'est ce que vous ne savez pas, les gars. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Manipulation, mensonge. Manipulation, mensonge. Parce qu'ils ont eu un peu d'argent. Ils ont fait la guerre, ils ont tué vos parents, ils ont maintenant l'argent. Ça dit, ils ont eu l'argent, ils ont tué vos parents, ils ont détruit l'Ouest, ils ont massacré les gens, ils ont eu maintenant l'argent, ils prennent maintenant l'argent là et puis vous narguent. Ils nous prennent maintenant pour des idiots, pour des cons. Parce que pour eux, on n'est pas intelligent. Nous, on souffre, on est tellement malheureux, on n'a rien. Donc, eux maintenant, ils vont nous donner les 1000 euros, les 2000 euros. Ils vont aller chercher les filles de l'Ouest, comment elles s'appellent? Celle qui a Rasta, qui a des cheveux sales, comment elle s'appelle? Maïleba. Elle ne lave même pas ses cheveux. Une femme qui ne peut même pas laver ses cheveux. Elle allait marier un monsieur qu'on appelle Guégué. C'est ceux-là qui ont passé leur temps à salir, insulter les gens. Et puis cheveux là est sale. Comme ma femme, toi on appelle femme. Toi, tu fais faire Rasta. Elle fait Rasta, elle vient s'asseoir là, elle va insulter les gens matin, midi, soir. C'est ceux-là maintenant qui défendent Soro. Les Serge Kassi. Les Serge Kassi. Vous qui avez fait la galaxie patriotique. Garçon là, quand il fait nuit, il prend sa tête pour mieux se reposer, il met dans les cheveux de la femme. Ces cheveux de la femme, il met sa tête sur sa femme pour mieux se reposer, pour voir comment demain sera. Toi, dans tes cheveux là, les cheveux sont sales, et chaque jour, c'est toi qui viens insulter notre président de la République. Quand tu regardes son épouse, est-ce que vous vous ressemblez? Toi, la fille Maïlé Bala, est-ce que vous vous ressemblez? Regarde là comme elle est choco, intellectuelle choco. C'est même pas. Ça dit, tu n'arrives même pas, même ongle, même on n'en parle même pas. Il ne faut même pas en parler des pieds même. Cheveux est sale, elle ne lave pas. Et elle dit, si Babo, toi Soro a tué tes parents. Babo était au pouvoir. On allait tuer tes parents à l'Ouest. C'est Babo qui était au pouvoir. Depuis que Ouattara est au pouvoir là, tu vois qu'on tue tes parents. Depuis que Ouattara est au pouvoir là, il y a rébellion à l'Ouest. Est-ce qu'il y a rébellion à l'Ouest? Mais prenez à réfléchir quand même. Réfléchissez vous aussi. Depuis que Ouattara est au pouvoir, on est en train de faire Gon Coulibaly, envoyer des machines à l'Ouest. Ils sont en train de faire des routes, des ponts. Ils sont en train de développer l'Ouest. Effacer les traces de la guerre de Soro et de Laurent Gbagbo. Comme vous n'êtes pas conscient, vous les soutenez. Que Ouattara m'a fait des promesses. Toi, tu es qui, puis on va te faire promesses. Tu penses que les journalistes blancs là, c'est des cons? C'est pas des cons, hein? Et ils rient. Et les pro Gbagbo ont passé tout leur temps. Zasso. Non, il faut qu'on soutienne Soro. Soro va renverser Gbagbo. Ta vie va changer. Tu ne seras plus en exil. On va faire ceci pour toi. On va faire ceci pour là. Mais vous êtes de cons, vous. Vous faites pitié. C'est à moi, Zasso, vous allez dire ça. On vous a dit que je suis né dans la richesse. Moi, je ne peux pas avoir des riches. Hein. Moi, je suis né au village. Nous, là, on est des enfants, on faisait piège au village. Nous, on a tué serpent. On a tué agouti. Moi, ma grand-mère, elle était trop fière de moi. J'ai fait champ de riz, manioc, tout. Non, moi, je n'ai pas besoin de tout ça.
Ça ne m'intéresse pas. Je me contente de ce que Dieu me donne. Quand je n'en ai pas, je demande. C'est tout. Si je n'en ai pas là, je demande. Que Soro va changer ta vie. Lui qui a tué nos frères qui sont gendarmes, tu les as mis dans des conteneurs, c'est lui qui a sauvé ma vie. Et mon frère qui est... Mais écoutez, mais vous foutez des gens, vous autres. Vous foutez des gens. Un criminel qui passe son temps à se justifier. Et il se joue les victimes. Il passe son temps à se jouer les victimes. Parce qu'il a l'argent pour organiser. Mais c'est notre argent qu'il a. C'est que Ouattara prend pour faire les ponts, les routes. Lui, il prend pour insulter la Côte d'Ivoire. Pendant que tous les enfants, les orphelins, les victimes souffrent à l'ouest, à partout, sur toute l'étendue, dans les camps de réfugiés, Soro organise des espaces, il loue même un avion privé. Et hier, il se justifie. Il se justifie le fait que lui, Soro, c'est normal qu'il loue un jet privé dans un pays qui a imposé une guerre pendant des années, il loue jet privé. Et il est soutenu dans ça par des Ivoiriens. Il faut être normal. Les hommes normaux ne doivent pas soutenir ça. Des gens qui mangent piment, dans vos sauces, on met piment. On met piment dans vos sauces. Ce n'est pas à vous de soutenir. Vos femmes font des efforts pour faire des bons plats. Pourquoi vous mangez pour réfléchir? Malheureusement, je vais dire à vos épouses, ils n'ont qu'à mettre maintenant, ils n'ont qu'à mettre des casseroles d'eau devant vous. Les hommes qui soutiennent Soro. Maintenant, Soro a répondu au propre Babou. Qui a gagné les élections de 2010? Soro va vous répondre. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Conduire le processus jusqu'à son terme. Qui a semé les troubles? Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Conduire le processus jusqu'à son terme. Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question. M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui je suis en froid à M. Ouattara, il aurait été opportuniste, c'est facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement? Quand, au premier tour, M. Laurent Gbagbo a 38%, M. Ouattara a 32%, M. Bédié a 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Donc on ne peut pas... Voilà, même si vous n'êtes pas fort en mathématiques, moi je disais aux uns aux autres, que nous avions 3 fois. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Conduire le processus jusqu'à son terme. Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question, M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui je suis en froid à M. Ouattara, il aurait été opportuniste, c'est facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Gbagbo a 38%, M. Ouattara a 32%, M. Bédié a 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Donc on ne peut
pas fort en mathématiques. Moi, je disais aux uns aux autres que nous avions 3 forces politiques en Côte d'Ivoire. Nous avions le PDCI de Bédié qui représentait environ 30%. Nous avions le RDR de Ouattara qui représentait environ 30%. Et nous avions le RPI de Gbagbo qui représentait environ 30%. Alors si deux se mettent ensemble, ils ne peuvent que gagner face à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Au premier tour, M. Gbagbo a eu 38%, M. Ouattara 32%, M. Bédié 25%. Et les résultats ont confirmé qu'environ 80 à 90, il y avait un report de vote sur M. Ouattara. Il ne pouvait que gagner. Voilà la réalité. Merci. Alors, chers amis, on va avancer. En fait, tu es un flocon. Il a attaqué Bédié. Et je suis d'accord. En réalité, sur ce point, on va s'attendre. Bédié a empêché Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles. Et Soro l'a dit devant les journalistes blancs. Devant les journalistes blancs, Soro l'a dit que Bédié a empêché le président Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles en 2015. Soro a dit aux yeux des journalistes blancs, parce qu'il y a certains qui m'ont appelé. Moi, j'ai trop d'amis. Hein. Moi, mes amis, là, ce sont les journalistes. Voilà, ça n'a rien à... Ce n'est pas vos journalistes d'Abidjan que les gens créent des organes de presse, on leur donne des petits salaires, qui ont des difficultés. Je les comprends. Je les comprends, ils n'ont pas le choix. Ils sont d'abord tribalistes. Ils sont trop accrochés aux hommes politiques. Ils ne savent même pas qu'ils sont des citoyens du pays et qu'ils ont aussi leur mot à dire pour créer les conditions d'une paix vraie et d'une stabilité qui engage la vie de leur famille. Il y a des journalistes qui ont été tués dans la guerre en 2000 à Yopougon. Moi, je connais des journalistes. À Yopougon, à la dernière minute, tu m'appelais Zasso. Ces journalistes, ils l'ont tué avec sa femme et ses enfants. Ils ont été tués. Mais je ne dirai pas le nom pour ne pas mettre les parents mal à l'aise. J'ai vu des journalistes qu'on a tués. Non, quand Zasso parle là, on doit s'attendre pour ne plus que nos parents soient humiliés. Nos familles soient tuées par les Soro, par Soro Diom. Maintenant, à Blé Charles, envoyez ma vidéo à Blé Goudé, dites-lui. Parce que lui, il dit soutien Soro. Blé Goudé dit soutien Soro, non? Wououlé. Chez nous, les bêtés, on dit wououlé. Wououlé. Blé Goudé soutient Soro Diom. Il dit, j'ai reçu Soro, on a parlé de paix. Oh, Blé, il ne faut pas nous distraire. J'attends Blé Goudé. Dites-lui que Zasso dit t'attends. Viens répondre à Soro. Oui, viens répondre à Diom Soro. Parce qu'à la CPI, toi, Blé, tu as dit aux yeux du monde entier, réclamons la tête, les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Je vais le combattre. Dites-leur que Zasso dit, il va vous combattre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. On n'a pas encore réclamé dans là. Nous, on est pressés. 2010, là, c'est hier. 2002, c'est hier. Nos enfants sont encore mineurs. Ah oui? Et vous qui avez dit, réclamons les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Vous, aujourd'hui, vous êtes devenus les alliés de Soro pour déstabiliser Ouattara. Si Soro est président, il va régler vos problèmes juridiques. Ouais. Ah bon? Donc on va aller d'impunité en impunité. C'est-à-dire on va aller d'impunité en impunité. On va tuer, on va faire des coups d'État, on va désorganiser le système, on va désorganiser les administrations juste pour protéger les intérêts des criminels. Côté Moroni, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Est-ce que vous êtes prêts? Vous là, est-ce que vous êtes prêts? Je suis en direct, c'est pour ça que j'ai coupé, s'il te plaît. Je suis en direct, c'est pour ça que j'ai coupé. Il y a un souci? Mais ouvre, la porte est ouverte, ouvre. Excusez-moi, cher.
Aujourd'hui, là, je suis fatigué. Alors, chers amis, on continue. Ça, c'est les aléas voilà, du direct. Ça, c'est les aléas du direct. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Voilà. Donc, on continue. On continue, je disais... Voilà, j'étais sur quoi? Je disais quoi là? Ça m'échappe un peu. Blé Goudé Charles. On va écouter Blé. À la CPI. Petit fait. Là où est la vraie violence. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. Je vous en prie. Soignons la fièvre. Évitons de chercher à casser le thermomètre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Hey. Madame la présidente. Soignons la fièvre, évitons de casser le thermomètre. Soignons la fièvre, évitons de casser le thermomètre. Réclamons la dent de la panthère à celui qui a mangé la tête. Nous tous on attend. On est tous concentrés. Et vous cachez déjà. Cogep avec Blaise Sorodium. Sorodium finance le Cogep. Soro donne l'argent au Cogep. Parce que le Cogep est convaincu que c'est Soro qui va renverser Ouattara. Aïe aïe aïe. Kakabi a été passé à tabac, battu à sang. Et c'est 80 combien d'années plus tard qu'on est venu le célébrer. On lui a perdu 27 années de sa vie dans une cellule où on l'a maltraité. Du fait de cette crise, quand il y a eu les élections législatives en Côte d'Ivoire. Donc, comme l'accusation est en train de le faire pour moi, je ne suis pas Mandela, je ne peux pas avoir cette prétention. Comparaison n'est pas raison, mais l'histoire nous permet de mieux appréhender le présent et de mieux scruter l'avenir du futur. Mandela a été accusé de terroristes, de poseurs de bombes. Et c'est King ou de Ouattara et le pays. Nelson Mandela. Là où il y a la vraie violence. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. Je vous en prie. Nous allons répondre à la question. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? Babé, avant que le président Ouattara ne vienne, il y avait la violence en Côte d'Ivoire. On a connu le boycott. Et on a connu les événements de 90 sur Houphouët-Boigny. La FESI cassait tout sur Houphouët-Boigny. La violence a été introduite par les étudiants en Côte d'Ivoire avec la complicité de certains syndicats et hommes politiques. Le président Ouattara était à la BCAO. Le président Ouattara était à la BCAO quand le pays était déjà en ébullition. Où des soldats, des forces armées, nos soldats, nos intellectuels qu'on a formés se cachaient dans beaucoup de pays de la sous-région pour déstabiliser Houphouët-Boigny. Babé, personne ne peut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire sous nos yeux. Personne. Bon, le président Ouattara était à la BCAO quand la Côte d'Ivoire était en ébullition. Quand les militaires essayaient de déstabiliser Houphouët-Boigny. Plusieurs fois. Quand la FESI était dans les rues et insultait Houphouët-Boigny, le président Ouattara n'était pas là. Il n'était pas là. On va le défendre. C'est maintenant on va poser l'histoire de la Côte d'Ivoire pour amener les Africains à comprendre qu'on est dans un jeu. Évitons de chercher à casser le thermomètre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Madame la présidente. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Moi, Zasso, je vous ai dit qu'on a fait des erreurs, on a eu des faiblesses, on a fait ceci. Cherchons à nous ressaisir. Ressaisissons-nous et soyons dans la vérité. On va revenir à la question du journaliste français Pascal. Le journaliste français Pascal, nous allons revenir à sa question. Après ça. Pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse et pour usage, comment on appelle ça les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage du faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais faire à vous. Oui,
Chers amis, hier j'ai écouté cette partie, j'ai ri. J'ai ri, mais ça m'a fait pitié. Processus jusqu'à son terme. Ça m'a fait pitié quand j'ai appris ça. Quand j'ai écouté Soro dire ça, j'ai eu mal. Jom Soro. Soro Jom. Stop Jom. Quand Bédié combattait Ouattara, c'était un problème personnel. Bédié n'a jamais prouvé de preuves contre Ouattara. Bédié n'a jamais montré de preuves. Il nous a jamais dit pourquoi il combattait Ouattara. Nous, on savait. C'était une guerre de succession. Bédié n'aimait pas Ouattara. Le fait que Oufoué Boigné choisit Ouattara comme premier ministre et que Oufoué aimait Ouattara pour Bédié, le successeur de Ouattara doit être un baoulé. Le travail engagé par le président Ouattara, les grandes réformes à la tête des primatures ont déstabilisé Bédié et ses proches. Donc Bédié a combattu Ouattara. Les histoires d'ivoirité, nationalité, la justice. Le président Ouattara a plusieurs fois démontré devant la justice qu'il avait les preuves de sa nationalité. Jom Soro, ce que Bédié a fait là, si c'est dans ça tu veux rentrer là, tu es un comédien. Mais Dieu merci, parce que les gens du PDCI qui te soutiennent aujourd'hui, ces militants qui soutiennent ces PDCI de Daoukro, c'est pour ça que j'ai dit allez-y soutenir les Djikawi et allez-y soutenir la Djoumani. Allez-y vers la Djoumani, ils vont vous expliquer. Et ils sont lucides. Vous traînez derrière Bédié. Aujourd'hui, Soro est en train de nous dire que Bédié a combattu Ouattara. Il a lancé un mandat d'arrêt contre Ouattara. Mais ici, là, Soro, ici, nous, on a des preuves, on a des audios. On a des preuves, on a des audios. Ce qu'on te demande, Jom Soro, envoie-nous les preuves, puisque quand le procureur t'a lancé un mandat d'arrêt, ta copine Afousatou Bamba qui te suit là. Afousatou Bamba qui te suit là. Afousatou Bamba a dit aux yeux du monde entier que les écoutes là, elle a l'originalité, elle a l'original, elle a l'intégralité. Nous, c'est ce qu'on attend. Hein. Tout ce que vous faites là-bas, c'est la comédie. Tout ce que tu fais en Europe là, c'est la comédie. Ce que tu fais à Paris, on appelle ça la comédie. Nous, on attend ça. C'est ce que nous, on attend. Vous êtes garçon, vous n'êtes pas garçon. Envoyez, nous, on attend ça. Nous, on attend. Le procureur Adou a montré sa part. Lui, c'est un procureur. C'est un intellectuel. Il a étudié. Il a fait sa part. Comme vous êtes des analphabètes et des fessistes, vous vous accrochez à la manipulation. Nous, on n'est pas dans la manipulation. Envoyez-nous l'intégralité. Afousatou Bamba. Allez-y, dis Afousatou Bamba que Zazo dit, il attend toujours. Moi, je vous ai dit, j'ai dit ceux-là, ils n'ont pas la suite. Ils sont allés même modifier. Au début, ils avaient accusé quelqu'un. Après, ils ont changé encore. C'est des comédiens. Le procureur Adou est serein. Il vous attend. Et puis, ce qui est grave, Soro dit aux élections de Côte d'Ivoire, Ouattara ne veut pas que je sois candidat. Je suis favori. Et je vois des Africains. Et chaque jour, ça est sur leur langage. Soro est un candidat sérieux. Et Afi même se bat pour ça. Afi Nguessan. Les Nguessan, les Bregoudé, se battent pour ça. Soro dit que Gbagbo n'a pas gagné l'élection. Venez nous dire qui a gagné l'élection. Pendant des années, vous avez menti dans ce pays. Les gens sont allés faire des marches à Paris, partout. Qui a gagné l'élection? Soro dit que Gbagbo n'a pas. C'est Soro qui a organisé les élections. C'est Soro qui organise les élections. Il était premier ministre. Il a eu l'argent pour ça. Il a tout eu pour nous donner la paix. Pour nous organiser de vraies élections. Le même Soro dit que Gbagbo n'a pas gagné. Il était à la résidence de Gbagbo. Bregoudé sait pourquoi Bré s'était. Dites après que Zazo dit c'est le temps de parler. Soro organise des espaces. Il enfonce Gbagbo. Il livre Gbagbo. Et puis Bregoudé est mieux. Afi est mieux. Bregoudé est mieux. Afi est mieux. Bregoudé est mieux. Afi est mieux. Parce que eux, pour eux, même si tout ce que Soro fait là, on n'a qu'à laisser faire. Nous, il n'a qu'à chasser Ouattara, c'est qui nous intéresse. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Pour tous ces Ivoiriens qui ont mis leur confiance à vous qui sont morts, ça veut dire que vous, tous ces gens qui sont morts, leur vie là, ça ne vous dit rien. Leur vie ne vous dit rien. Tout ce qui vous intéresse, comment vous allez renverser Ouattara pour prendre le pouvoir. Et dans ça là, les gens vous soutiennent. Ceux qui vous soutiennent là, j'ai pitié pour eux. Ceux qui vous soutiennent là, j'ai pitié pour eux. Ceux qui croient en vous, qui placent leur confiance en vous. Chers parents, réveillez-vous.
Vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans l'obscurité. Comme l'a dit mon grand frère Ménécré. Soro dit Gbagbo n'a pas gagné. Pendant des années, on ne pouvait pas respirer. Qui a gagné l'élection? Qui a gagné l'élection? Qui a gagné l'élection? Qui n'a pas gagné l'élection? Soro dit Gbagbo n'a pas gagné. Il allait à Gagnon, il dit Gbagbo n'a pas gagné. Dites en fin Guessan. Allez-y dire à Bleu Goûté. Allez-y dire à Simon Gbagbo. Pour le respect de nos parents qui sont morts, ils n'ont qu'à nous dire qui a gagné les élections. Ils ont fait caravane de la paix à Soro, non? Ils ont fait réconciliation à Soro, non? Ils n'ont pas désarmé Soro. Les accords politiques de Ouagadougou ont des points culminants. L'intégration des soldats de Soro dans l'armée et le désarmement des rebelles. Ce désarmement n'a pas eu lieu. Ce désarmement-là, ça n'a pas eu lieu. Soro ne parle plus de ça. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il n'a pas désarmé. Bedi et Ouattara ont exigé le désarmement de Soro. Gbagbo était à Korogo. Gbagbo était dans le nord quand il a répondu. Il nous a répondu. Moi, j'étais porte-parole du président Ouattara. Quand le désarmement, c'est quand Fologo prend sa voiture pour aller dans son village. Gbagbo est là et puis je parle. Soro sait. Soro a madoué Gbagbo pour ne pas que Gbagbo désarme. Gbagbo n'a pas désarmé. Les gens sont morts. Soro dit Gbagbo a gagné. Gbagbo n'a pas gagné. C'est Ouattara qui a gagné. Maintenant, vous êtes muets. Venez parler. Vous organisez une conférence pour insulter Ouattara seulement. Ça dit que c'est pour dire Ouattara est dictateur. Oui, mais venez nous dire qui a gagné l'élection. Puisque c'est tout ce qu'on veut savoir, nous tous, non. On est prêts, on veut tous savoir. Qui a gagné l'élection? C'est pour ça que nos parents sont morts. Les Gossios sont morts à cause de ça. Gbagbo a gagné l'élection. On a trahi Gbagbo. Nous sommes des traîtres. Vous nous avez insultés. Vous avez insulté nos familles. C'est Gbagbo qui a gagné. La communauté internationale, Soro dit Gbagbo n'a pas gagné. Venez, vos bouches là, moi je vous attends ici. Venez, vos bouches, vous faites là. Je vous attends ici. Venez, vous manipulez vos militants. Vous manipulez vos parents. Vous jouez avec la vie de vos amis. Soro dit Gbagbo n'avait pas gagné ces élections. Quand je vous ai dit, vous ne m'avez pas cru. Votre allié maintenant, votre allié là, il dit vous n'avez pas gagné. Et il dit les favoris. Non, je suis favori. Soro, tu n'es pas favori. Quand on dit favori là, Guillaume Soro, quand on dit on est favori là, regarde en Guinée, les partisans de l'opposition là, eux ils ne comptent pas sur les prêtres. Ils ne comptent pas sur les prêtres. Eux là, ils lancent leur appel. Allez-y dire à Soro Diop, à Franklin Niamsi, et à ces soulats de Soulé qui étaient dans des maquis, qui dormaient dans des maquis à Paris. Et qui sont devenus cyberactivistes, ça leur dit que Zasso dit. Quand on dit que quelqu'un est favori dans une élection, et si des sondages le proclament fort, parce que c'est le même sondage qu'on a fait sous Babou, hein. Nadi Baba et Soro ont monté un sondage, et ils ont dit que le sondage donnait plus de 50% à Babou. Babou a organisé les élections, il a eu son vrai sondage 36%, 38%. Ils ont pris l'argent du vieux comme ça, le vieux a décaissé des milliards. Ils sont allés chercher son frère, ils ont fait sondage. La campagne, c'est sur le terrain. Le combat, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Soro, tu dis que tu es majoritaire. Tu es fort que Ouattara. Tu es ceci, tu es cela, tu bavardes. Les Blancs les savent que tu es un comédien. C'est moi qui te dis ça. Tu as organisé des espaces, tu leur as donné l'argent. Beaucoup d'argent. Et ils ont pris. Ils ont pris. Ils ont bouffé les Blancs, là, ils ont leurs problèmes. De la manière que nous, on a nos problèmes. Les Blancs, ils ont problèmes aussi. Eux-mêmes, ils sont corrompus. Ceux-là, ils ont des problèmes. Ils ont leurs factures ici. On se connaît ici. Ils ont sur leurs factures. Ils ont des crédits. Non, si tu peux leur donner 50 000 € pour organiser une conférence, ils vont venir s'asseoir. Là où tes frères ivoiriens sont ici, ils ont des problèmes à Paris ici, tu t'en vas organiser des conférences où tu mets pratiquement 100 000 €. Et il y a des gens qui te soutiennent dans ça, alors qu'on a nos problèmes ici. On a beaucoup de factures qui créent des problèmes entre nous ici. Voilà mon frère Dosso, il a failli se suicider hier. Il est monté sur au 15e étage et puis il dit, il va mourir. Je l'appelais, il dit, frère, on ne met plus à cause de femmes maintenant. Le monde a changé, c'est l'homme qui marie la femme. On ne met plus à cause de femmes. Dosso a des problèmes. Au lieu d'aller régler les problèmes de tes frères ivoiriens, tu t'en vas louer des salles de luxe et tu appelles les Blancs. Tu appelles les Blancs et tu racontes ta vie. Mais les Blancs, ils ont été à l'école.
Chez eux là, un chef de guerre ne peut pas venir faire ce que toi tu fais chez eux. Chez eux là, tu ne peux même pas aller attaquer même un commissariat. Et puis tu as dit que tu es tes candidats. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas attaquer le commissariat, mais puis tu as dit que tu es candidat et puis ils vont te soutenir. Ils ne pourront pas te soutenir. Tu vas régler tes problèmes. C'est en Afrique ici, les gens jouent. Ce que tu invites là, c'est des business, ils ont leurs problèmes. Ils vont dire, ah, nous on va t'écouter, ça fait combien? Tu déposes la facture, les salles, tout, tu loues. Et ils payent leurs impôts, ils n'ont pas de problème. Quand on est majoritaire là, c'est sur le terrain. Depuis on a arrêté tes gars, depuis on a arrêté tout le monde, il n'y a même pas de mouche qui bronche dans le pays là. Tes partisans sont muets. Sur le terrain, il n'y a personne. Vous devez dire que Prado là, c'est un chef. Tes partisans là, c'est eux qui doivent démontrer que toi, Soro là, tu es soutenu. Tes partisans doivent sur le terrain. Ils doivent être partout pour démontrer que tu es soutenu. Tes partisans ont disparu. Le terrain là, c'est muet. C'est Alain Lobognon, c'est qui? Soro Kanyiji, c'est qui? Quand on les a bouclés là, il n'y a rien. Le terrain là est mou. Prado au pouvoir, mettre Bakayoko à tout boucler, puis il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Le terrain est bouclé, il n'y a pas l'homme. Terrain là, c'est le terrain qui détermine. Quand on arrête tes partisans, tu es hors. Chaque jour, tes militants sont dans la rue. C'est ce que les militants du RDA ont fait. Toi, tu dis, c'est toi qui as fait RDA. Toi, tu connais les militants du RDA? C'est des guerriers. Les pro-Ouattara, c'est des guerriers. Toi, tes comédiens là, ils ont fait quoi? On a arrêté les gens là. Il y a qui sur la route? Dari, il n'y a personne. Tu comptes sur coup d'État. Tu comptes sur la presse. Tu comptes sur ceci, tu comptes sur les coups d'État, tu n'arriveras pas. Chers amis, je suis là pour vous dire, ne vous laissez plus distraire. Ne vous laissez pas distraire, concentrons-nous sur l'avenir du pays. Voilà ce qu'il a dit à la dernière minute. On va se séparer. Je voudrais que vous précisiez, vous voulez bien nous dire que Alassane Ouattara, vous avez proposé un deal en 2010. Avant 2010. Oui, avant 2010, sur le fait que s'il devenait Premier ministre, président, vous seriez Premier ministre pendant 5 ans et que vous êtes laissé abuser. Oui. Comment avez-vous pu passer un deal avec Alassane Ouattara avant 2010, alors que vous étiez censé être le garant impartial des élections de 2010 devant les Ivoiriens et que vous avez assuré avec le certificateur des Nations Unies la garantie que ce scrutin a bien été. Merci, une très très bonne question. Et c'est ce que j'aimais chez le journaliste. Lucide, intelligent. La question est simple. Soro dit qu'il a signé un deal avec le président Ouattara en 2010. En 2006. Le journaliste lui demande, mais comment tu peux signer un deal avec le président Ouattara alors que tu as pris des engagements avec la communauté internationale pour des élections justes et transparentes sans violence? Vous voyez comment il s'est exposé lui-même? C'est-à-dire, plus il parle, plus il s'expose. Plus il bavarde, plus il s'expose et il montre ses limites. Toi, on a pris l'argent du contribuable. On a pris l'argent du contribuable. Tu as organisé des élections. C'est des milliards qu'on a mis à ta disposition. Alors que toi, tu avais signé deal avant et puis nous, on ne savait pas. Tu avais signé deal. Et puis le peuple ne savait pas. C'est toi là qui vas devenir président de la République en Côte d'Ivoire. Toi, quelqu'un qui n'est même pas lucide. On ne peut même pas te contrôler. Toi qu'on ne peut pas contrôler là, c'est toi, tu as tué les Ivoiriens. On t'a confié, tu dis, tu vas nous sauver. On t'a donné tous les postes. Toi, tu as signé deal. Mais Blaise sait beaucoup de choses, il n'a qu'à parler aussi. Hein. Il dit à Blaise que ça soit qu'il faut parler. Par le même deal qu'il parle là, il était chez Babo. Il a pris les résultats des élections, il était aussi chez Babo. Soro n'est pas crédible. On l'a chassé à la tête du Parlement. Prado, merci de l'avoir chassé. Merci au président Ouattara de l'avoir chassé à la tête de notre Parlement. Demain, je ferai une vidéo après demain pour dire merci Prado d'avoir chassé ce voyou à la tête de notre Parlement. Comme un homme comme ça va être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Comme un homme comme ça va être président de l'Assemblée nationale. Comme un homme comme ça va être ministre de la Défense. Quelqu'un qu'on ne contrôle même pas, on dirait moitié d'eau sur la tête. Dans nos villages, quand tu puisses l'eau, moitié là, ça te balance comme ça. Tu ne sais même pas où tu vas. C'est comme ça qu'il est. C'est ce monsieur-là
tu vas prendre le destin, c'est-à-dire nos vies en main. Parce que nous, on n'est pas intellectuels, on n'est pas intelligents, on ne vaut rien. Donc c'est Soro qui va être notre président. Aïe. Il va dire à Babo, tu as gagné. Il vient dire à Ouattara, tu as gagné. Parce qu'il veut juste profiter de la situation. Mais Prado a vu dedans. Prado a vu dedans. Prado a vu dedans. C'est lui-là qui a dirigé vos vies. C'est Soro qui a dirigé vos vies. Lui qui joue avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est Bédi à son papa. Quand on l'a levé à la tête de l'Assemblée nationale, il dit non, j'ai quitté le Parlement de moi-même. Je vais le... Là, c'est faux. Chaque jour, il pleure. Maintenant, nous tous, on sait qu'on t'a chassé. Soro a été chassé. Quand vous regardez son comportement, là, on l'a chassé. Quand on m'a promis, on a fait ceci, on a fait cela. Au début, il a dit que lui, Soro, il ne serait pas candidat. Il n'est pas intéressé par le pouvoir. Maintenant, là, il est intéressé par le pouvoir. Non, Ouattara m'a promis la présidence du RDR. Ouattara m'a promis qu'après lui, je serai président du RDR, je serai président du RHDP. Ah, donc, c'est à cause de ça que tu te comportes comme ça. Tu n'es plus candidat pour sauver les Ivoiriens. Tu n'es plus candidat pour développer la Côte d'Ivoire. Tu n'es plus candidat pour sauver nos vies. Tu es candidat pour tes intérêts égoïstes et malhonnêtes. Soro s'est proclamé candidat pour ses élections, pour ses intérêts égoïstes et malhonnêtes. C'est comme une femme. Tellement, souvent ils font des erreurs, ça va marier quelqu'un, ça dit ton propre ami. Elle se lève là, elle dit pour se venger. Elle, ça dit, garçon, elle n'aime pas, hein. Mais elle va aller s'accrocher pour dire non seulement elle te fait du mal. Il y a des femmes comme ça, c'est ce que Soro est en train de faire. Oui, non, comme il m'a fait ça là, pour me venger là, je vais aller vers son ami même. Son ami, il va être mon gars. Et puis elle s'accroche, alors qu'il n'y a même pas amour, il n'y a rien même. Mais vers la fin là, elle se fait du mal. C'est ce que Soro est en train de faire, ses alliances, c'est Bédié, le FPI. Il n'y a rien, il n'y a pas amour. Rien de sincère, tout est du faux. C'est eux-mêmes là qui sont venus nous dire ici que les prêtres veulent marcher pour faire coup d'État. C'est eux qui l'ont vu à nos yeux. Nous, on n'a pas insulté les prêtres. Nous, on n'a pas menacé les prêtres. C'est le comportement de Bédié. Le comportement de Soro. C'est ça qui a ouvert mes yeux. Vous ne pouvez pas marcher. Vous n'avez pas de militants. Vous n'avez pas de partisans. Vous comptez sur les prêtres pour atteindre vos objectifs. Et que dit non, les pro-Gbagbo, les partisans de Ouattara ont menacé les prêtres, les partisans de Ouattara. Nous, on respecte les prêtres. Hein. Moi, je respecte les prêtres. Mais s'ils jouent vos jeux là, nous, on va leur dire la vérité. Parce que nous aussi, Côte d'Ivoire, c'est pour nous. De la même manière, ils sont ivoiriens, nous aussi, on est ivoiriens. Pour nous aussi, c'est constitutionnel. Notre comportement, c'est aussi constitutionnel. Si les gens sont dans des mauvais trucs, dans des trucs mauvieillards là, tout ce qui est mauvieillard, nous, on va les combattre. Ça, on ne va pas avoir peur de ça. Pourquoi nous, on va avoir peur de ça? Non, c'est pour la première fois. Mais toi, tu as tué des chrétiens dans le Nord. Dites en sorte que Zasso dit tu as tué des chrétiens dans le Nord. Dans le Nord, là, tu as tué des chrétiens. Tu as brisé, tu as détruit des églises. Et puis encore, vous voyez, chers amis, Zasso termine. Vous voyez. Il dit que le président Ouattara m'a fait des promesses en présence de Blaise Compaoré. Vous voyez comment Soro Diom est dangereux. Il s'en va encore accuser Blaise Compaoré. Et il met encore les hommes, les religieux encore dedans. En présence des religieux. Vous voyez comment je vois, j'ai raison, non? Vous voyez maintenant pourquoi Zasso a raison. Je vous ai dit depuis que le monsieur les cherchait l'asile. Il voulait aller en exil. Tout ce qu'il fait là, c'est brûler. Il ne peut rien faire. Il n'a pas de projet, il n'a rien. C'est un bavard. Il bavarde, il ne peut rien faire. C'est un comédien. Allez-y, lui dit que Zasso dit, toi, tous ceux qui te soutiennent, vous êtes des comédiens. C'est des comédiens, ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ne comptez pas sur eux. Ne confiez pas vos vies à ces hommes. Confiez vos vies à Prado. Confiez vos vies au RHDP. Avec le RHDP, il y a une lisibilité. C'est du concret. On touche du doigt. On voit ça de clair. C'est-à-dire les maris comme nous, les assos comme ça. C'est-à-dire quand tu nous as choisis, tu n'as pas mal à la tête. Tu es tranquille. C'est la même chose comme le RHDP. Le RHDP, c'est les routes. Ce sont les ponts. Ce sont les échangeurs. C'est les hôpitaux. C'est des financements. Regardez aujourd'hui, Touré Mamadou est en train de donner des fonds à la jeunesse. Des fonds pour permettre aux jeunes de s'investir dans la société, de s'intégrer dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Au RHDP, c'est des hôpitaux. Au RHDP, c'est réhabiliter les universités que les Soro ont détruites.
Au RHDP, c'est plus de 2 millions d'investisseurs, d'étendeurs qui rentrent, qui traversent nos frontières. Au RHDP, c'est soigner l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Au RHDP, on est zen. Et puis c'est bouclé. Et puis il n'y a rien. Au RHDP, là, c'est bouclé. Et puis il n'y a rien. Au RHDP, c'est la sécurité. Au RHDP, là, nous, on ne fait pas promesses. Nous, on est concret. Ceux qui parlent de promesses, c'est des gonzesses. C'est des gonzesses. C'est des femmes qui parlent de ça. Un homme politique ne dit pas « Je suis opposant parce qu'on ne m'a pas donné ça. » Je suis opposant parce qu'on n'a pas respecté l'engagement. Je suis opposant parce qu'on ne m'a pas fait ceci. Ça, c'est le discours des petites go, ça. Voilà, les petites go. Nous, c'est à l'hôtel. Ça, c'est dans la maison, on parle de ça. Voilà, dans la maison, on va te dire, bon chéri, ouais, excuse-moi, mais tu auras ça, comporte-toi comme la meilleure des femmes, soit ceci, soit cela, soit bien. Quand je serai comme ça, je vais t'épouser. Mais ça, là, si tu as raté, tu es mort. Elle va se promener partout. Si tu n'as pas... Si tu as fait... Promesse là. Si elle a donné toute son âme, sa chair. Et puis le dernier jour, tu n'as pas fait mariage là. Ah. Mariage là, c'est maintenant à la mairie. Hein. Ça n'a rien à voir pour Soro qui dit non, on a signé engagement. On dit avoir preuve. Engagement sans preuve. Tu dis on t'a promis. Il n'y a même pas preuve. Tu parles de promesse. Promesse là, c'est quoi? Alors, est-ce que la vraie raison de cette rupture politique, hein, non pas affective, Oui, politique, oui. n'est pas qu'il vous aurait promis de lui succéder et qu'il n'a pas tenu promesse? Vous savez, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc il vous l'avait fait. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, j'ai décidé de prendre mon destin en main. J'ai décidé de m'assumer. J'ai 47 ans. Et je pense que désormais, je ferai... Alors, est-ce que la vraie raison... Brauchen Sie Bargeld oder haben Sie offene Kredite? Die Mutuo AG bietet Ihnen Kredit. Alors, est-ce que la vraie raison de cette rupture politique, hein, non pas affective, Oui, politique, oui. n'est pas qu'il vous aurait promis de lui succéder et qu'il n'a pas tenu promesse? Vous savez, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc il vous l'avait fait. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, j'ai décidé de prendre mon destin en main. J'ai décidé de m'assumer. J'ai 47 ans. Et je pense que désormais, je ferai... Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci à vous tous. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Merci à toute l'Afrique. Je pense que vous avez eu là l'espace de tout comprendre. Comprendre qu'on est dans un jeu. C'est un jeu. En réalité, le président Ouattara n'a pas d'adversaire politique. Il n'a pas d'adversaire politique. Il n'y a pas d'opposition. C'est des gens qui font les choses en fonction de leurs petits intérêts. Ils ne font rien. Ce n'est pas pour le peuple. Ils n'ont pas affaire au peuple. C'est leurs intérêts. Voilà, créer des crises inutiles. Et puis tuer les innocents. Les gens vont mourir. Ça, c'est leur rêve. Et puis eux, ils profitent. Ils ont l'argent. Ils sont riches. Ils louent de grandes salles en Europe. Ils viennent s'accrocher à l'Europe. Pendant qu'on a besoin d'eux devant la justice en Afrique, ils vont venir maintenant s'accrocher aux Occidentaux. Les Occidentaux vont les manipuler. Regardez en Afrique
Comment ça? Et puis on les manipule, on crée des crises inutiles, on crée des guerres. En fait, voilà le fonctionnement. Ce n'est pas des patriotes, ce n'est pas des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Ne comptez pas sur eux, ne mettez pas vos foi à ces gens-là. C'est des faiblards, c'est des comédiens, c'est des capricieux, c'est des enfants gâtés. Ils ne peuvent rien à vous apporter. En tout cas, c'est anglo-anglo. Portez-vous bien et puis on s'attrape en fonction de l'actualité. Rejoignez tous le RHDP et puis on y va. Quand le beat et puis on se sépare. Épelele. C'est en exclusivité. Hein. Ah oui, je suis avec Prado. Suivez TV Musique, la chaîne qui est si près. Je suis trop prêt pour Prado, il n'y a pas l'homme. RHDP ou rien. Je suis trop prêt pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Père, zéro victime. Salut mon frère Mustapha. Zéro victime. On va vous prouver qu'en 2010, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de crise post-électorale. On y va, DJ. Palale. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.